On se retrouve dans quasiment le même setup que l'année passée avec Stan, sur des chaises de camping, avec un véhicule, en pleine nature, le kiff. Ça nous avait manqué. Hein. Ouais, ça nous avait grave manqué. Du coup, on vous emmène avec nous pour 10 jours de camping et de road trip à travers Oman. Oman. C'est notre dernier pays au Moyen-Orient. C'est Déjà. passé super vite en vrai. Et on a dû un peu raccourcir nos plans parce que le ramadan commence bientôt. Et on préfère ne pas être là quand le ramadan commence parce qu'on sait que beaucoup de choses, voire tout, va être fermé les journées. C'est un peu compliqué, on ne pourra pas manger, boire dans la rue, etc. en pleine journée. Donc ça nous pose un peu problème dans le sens où ça ne nous facilite pas le voyage. Du coup, on a raccourci nos plans, donc on a que 10 jours à la place des 2 semaines qu'on voulait faire. Mais c'est pas grave, on va charger ces journées à fond. D'ailleurs, petite parenthèse, le visa, en fait, il n'y a pas de visa. Si vous venez pour 14 jours ou moins, ou en tout cas c'est gratuit et on vous tamponne juste à la douane. Si vous voulez venir plus de 14 jours, par contre, il faut payer. Environ 50 €, quelque chose comme ça. Pour 30 jours, je crois. Pour 30 jours, ouais. Mais du coup, nous ça tombait bien, donc on a préféré passer sans avoir de paperasse à remplir, ni rien du tout, donc c'est nickel. On va commencer par quelques petites informations sur Oman, parce qu'apparemment ça vous plaît bien. Du coup, géographiquement parlant, c'est situé entre les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et le Yémen. Et évidemment, c'est un pays qui est grandement constitué de déserts, mais aussi ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de montagnes. Ouais, même en ville. Ouais, même en ville, même au milieu de incroyable. Mascate, donc la capitale, il y a des montagnes de partout. C'est génial. Et du coup, c'est aussi bordé par la mer d'Arabie. Et d'ailleurs, Oman, c'est l'état indépendant arabe le plus ancien. Il est indépendant depuis 1650. Avant, c'était sous colonie portugaise, si vous ne le saviez pas. On le savait pas. Nous, on ne le savait pas non plus. Mais finalement, ça fait sens parce qu'on n'est pas si loin de l'Inde. Effectivement, ouais. Et la dynastie qui est toujours au pouvoir, c'est la plus longue, la plus ancienne du monde aussi, en termes de longueur de règne. Ça fait depuis 1794 qu'ils sont au pouvoir. Et d'ailleurs, Oman, si vous ne le savez pas, c'est un sultanat, et on devrait dire le sultanat d'Oman et non pas juste Oman, si on voulait être parfaitement dans les règles. Première journée, enfin officiellement deuxième journée, mais hier on n'a rien fait parce qu'on était trop fatigués, on s'est reposé. Donc deuxième journée, / première journée de vraiment voyage. On a récupéré la voiture ce matin, Un magnifique Renault Duster, et non pas Dacia Duster comme chez nous. hyper bizarre. Ouais, mais il nous fallait un 4x4 parce qu'il y a pas mal d'endroits qui sont accessibles uniquement en 4x4. Bon, pas mal. Le désert Quelques-uns, ouais. et une la ou deux montagne. montagnes. Mais du coup, vraiment, ce sera beaucoup plus pratique. On a nos tentes, tout est passé par la même agence en fait. Ils louent tout en même temps, donc c'est top. Et on a directement pris la route. Ouais, on a fait plusieurs stops. Premier arrêt, on s'est arrêté à Kouriat Castle, au château de Kouriat, qui ressemble plutôt à un fort d'après nous. Malheureusement, c'est fermé parce qu'on est samedi et que c'est le week-end. Donc vendredi et samedi, tout est fermé. Mais vraiment, Vraiment c'est un truc de dingue. Donc si jamais vous avez prévu de venir, prenez ça en compte. Et du coup, on s'est juste un peu baladé dans la ville, il y a une petite mosquée, c'est sympa. Et après, on est directement allé à Wadi Daika, qui en fait est un barrage. Et bon, il y a du coup de l'eau, des énormes rochers qui sortent de cette eau. C'est vraiment magnifique, on dirait des icebergs. Et c'est entouré de montagnes. C'est vraiment super beau. Par contre, c'est un endroit tout aménagé. Hein. C'est pas du tout un endroit en pleine nature. Il y a un petit restaurant, il y a un hôtel aussi. Il y a un hôtel, il y a quelque chose pour faire du kayak et du rafting, je crois. Donc, il y a un petit parc, machin. Mais c'était sympa. Franchement, on s'est posé sous un palmier, on s'est reposé. C'était nickel. C'était cool. Et du coup, là, on a continué et on est tout proche de Bima Sinkhole, qui est un trou dans le sol avec une dépression calcaire remplie d'eau où on va aller se baigner, sauf que on en a dans l'après-midi, en week-end. C'est blindé de monde. Du coup, on s'est posé, on va bientôt planter notre tente au bord de l'eau. Et on ira demain matin. Et on ira demain matin. Le soleil s'est un petit peu baissé, il fait un poil moins chaud même si on continue à transpirer. Du coup, on a monté la tente. Ça va, heureusement elle n'est pas très difficile à monter. Et ils nous ont même donné un petit matelas. Et ce qui est vraiment cool ici et qui nous a décidé à faire
du camping à Oman, c'est que en fait, le camping sauvage est toléré quasiment partout, sauf à la réserve où il y a les tortues, mais sinon on peut camper n'importe où. On roule, on pose sa tente et on peut dormir. Là, juste derrière nous, il y a la mer, c'est incroyable. Je vous montre. Là, il y a la tente et là, la mer. On n'est pas sur la plage, mais presque. Et en plus, ce qui est rassurant, c'est que c'est super safe, c'est super sécure de faire du camping ici parce que c'est l'un des pays les moins dangereux au monde. Je crois que sur l'indice de terrorisme, ils sont à 0, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de terrorisme ici. Et ça, c'est plutôt cool. Sauf que, parce qu'il y a toujours un sauf que, le fait qu'il y ait très peu de criminalité, c'est probablement dû au fait qu'ils ont une loi, qui est la charia, qui est très dure et très stricte. Et du coup, peut-être ça n'incite pas à commettre des crimes. Bon, premier réveil, je suis explosée. Mon dos, il est en compote. On n'a plus l'âge de faire ça. Surtout qu'ils nous ont donné qu'un seul matelas. Du coup, on s'est serré plus ou moins sur le matelas qui fait ça de large, mais au final, déjà, il est épais comme ça. Ah, c'était mieux à Socotra. Hein. On avait des gros matelas chacun. C'était trop bien. Là, je sais pas comment on va tenir. Et du coup, moi j'ai dormi sur 2 sacs de couchage, mis l'un sur l'autre. Je sentais bien tous les cailloux quand même. Bon, du coup, on va faire à manger là. On va faire un petit porridge. On va essayer. On a acheté une quantité de nourriture déshydratée. C'est un concept. Hein. Et aussi, on a découvert qu'on n'avait pas de couvert. Donc, on a juste une petite fourchette en plastique pour 2. Donc, c'est mal fait. On va se donner la becqueté. On est arrivé à Bima Sinkhole, on était quasiment les premiers. Il faut savoir que ça ouvre à 8h. Mais apparemment on pouvait camper là. Du coup peut-être pour la prochaine fois on saura ça. Par contre c'est très 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 aménagé. Il y a des petits endroits pour pique-niquer un peu partout. Une place de jeu même. Du coup c'était un peu surprenant parce que moi je m'attendais vraiment à arriver et que juste il y a le trou et on peut aller se baigner. Et aussi on est encore un peu incertain par rapport aux règles pour l'habillement. C'est pour ça que là je me balade avec une petite robe faite avec un linge parce que je sais pas si j'ai le droit d'être en maillot ou pas. Faut qu'on éclaircisse ça au plus vite. On est arrivé au second point qui est Wadi Shab, qui est l'un des wadis, si ce n'est le wadi le plus connu d'Oman. Et du coup là il est 9h, il fait déjà relativement chaud, il fait déjà 27-28 degrés, on est en mars. Et il y a beaucoup de monde, le parking il était rempli de voitures. Là on voit plein de gens qui marchent devant, donc on sait qu'on ne sera pas tout seul malheureusement. Mais c'est comme ça. C'est trop bien. En fait, je sais pas si on est biaisé parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup de monde parce que. On revient d'endroits où il n'y a personne. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Non, ça va. Mais c'est trop bien, on est dans l'eau, ensuite on sort, ensuite on saute, on glisse, on glisse beaucoup. On escale, On passe entre des roches, c'est vraiment trop bien. Ça devrait pas. Hein. Après avoir fait trempette dans Wadi Shab, on retourne à la fournaise de Oman et de la ville. Et on est dans la ville de Sour,
ou tir en français. Il y a la même au Liban, c'est hyper perturbant pour moi. Et du coup, on n'avait pas prévu grand-chose, c'était juste un spot pour manger, et puis Marie pour donner des cours à la base. Finalement, on s'est dit, tant qu'à faire, autant visiter. Et c'est vraiment plutôt joli, il y a un phare qui est super beau avec plein de bâtiments tout blancs derrière, il y a des petites tours, il y a des forts. Du coup, on a été visiter un fort, il n'y avait personne. Ensuite, on a été visiter l'atelier de fabrication des dhow, qui sont les bateaux typiques de Oman. C'était assez intéressant, c'est hyper impressionnant de voir à quel point c'est fait de manière minutieuse avec toutes les petites dorures qui ne sont pas en or mais en bois, j'ai plus le mot. Et ensuite on voulait aller au souk, sauf que c'est hyper perturbant parce que vraiment tout est fermé, c'est hyper mort, alors que normalement on est censé être l'équivalent du lundi chez nous ici, donc dimanche, mais non, tout est fermé, donc du coup on a été dans un autre fort qui a l'air vraiment beau, on n'est pas encore rentré et il y a une magnifique vue sur toute la ville. Bon, encore une nuit rondement menée. Il faut savoir qu'hier soir, on est arrivé de nuit et Karim nous a installés sur la route. C'est pas moi, c'est pas vrai. Du C'est pas coup- vrai, c'est pas vrai du tout. Du coup, C'est on elle a qui failli voulait se être faire là. rouler dessus 2 fois. Heureusement qu'ils nous ont vus au dernier moment. Bref, sinon, hier soir, on avait prévu d'aller voir les tortues à Ras Al Jeans. Qui est une réserve pour les tortues. Mais on a lu avant d'y aller que ça n'avait pas l'air hyper éthique, qu'ils manipulaient un peu les tortues, les œufs et tout. Il y a des centaines de touristes qui viennent entourer les tortues, les stresser, parfois même écraser les œufs de tortues. Ouais, du coup, on n'a pas voulu prendre le risque. Alors que sur leur site, ils se revendiquent tourisme responsable. LOL. Bah, on n'est pas allé, donc on ne peut pas juger. Non, on n'est pas allé, donc on ne peut pas juger. Ah, ok. Mais on n'a pas voulu prendre le risque d'y aller. Et Karim, apparemment, m'a acheté une surprise hier soir. Oui. Je sais pas ce que c'est. C'est Après, quoi? à ton avis, c'est quoi? Je sais pas. C'est pour le petit-déj. Un choki. Un choki? Oui. C'est dans l'idée. Un Spanish latte. C'est dans l'idée. Attention, faut que je regarde. Hop, hop, hop. Oh non. C'est du lait de chameau. Du coup, tu vas me donner la caméra Non. et tu vas goûter ça. Et comment ça s'ouvre même? Tout. C'est vrai que je suis pas très aventurière avec... La nourriture de manière générale. Ouais. Je comprends pas comment ça marche. Ça goûte quoi? Ça goûte le... rien, je sais pas, mais c'est bizarre. C'est bon ou c'est pas bon? Je sais pas. Quelle note tu donnes? 6 sur 10. 7 sur 10? 6. C'est déjà bien. Qu'est-ce qu'on dit? On dit je suis déçue. Bon, on a bien failli ne pas arriver à notre prochaine étape parce que ce matin, en remballant la tente, on a croisé un scorpion. Et alors, je crois que c'est pas les plus dangereux. Peut-être que si, mais d'après moi, c'est les noirs les plus dangereux, donc ok. Mais ça fait quand même un peu bizarre de se dire qu'il était vraiment à ça de ma main au moment où j'ai voulu ramasser le sac à tente. Et ensuite, la voiture qui nous dit qu'on a un pneu à plat. Sachant que j'avais déjà fait la remarque hier quand même. Il me semblait un peu dégonflé ce pneu. Et ensuite, panne d'essence. Enfin, on est sur la réserve en plein col de montagne. Donc voilà, on a réussi à atteindre le village. Il y avait une station, ils nous ont régonflé les pneus, il y avait un clou dans le pneu. Donc tout réparé, on avait déjà eu l'aventure avec Stan, donc c'est bon, on est rodé. Et on a fini par arriver, alléluia, à notre étape qui est Wadi Bani Khalid. Donc un deuxième wadi. Alors on avait lu qu'il était très aménagé et effectivement la première piscine qui se trouve à 10 minutes à pied à peine du parking, c'est vraiment entouré d'aménagements avec un restaurant, etc. Mais si vous continuez à marcher un peu, 10-15 minutes, sur les cailloux et tout,
Vous suivez bien le balisage et vous arrivez à plusieurs piscines qui ne sont pas du tout aménagées pour le coup et c'est vraiment trop bien. Il y a 1000 fois moins de monde qu'hier à Wadi Shab. Par contre, petite chose, c'est indiqué partout qu'il faut s'habiller de manière adéquate. Ça veut dire couvrir les épaules et les genoux, filles et garçons normalement. Ils ont l'air assez tolérants avec les touristes, donc les hommes ils sont en short de bain, ça pose pas de problème apparemment. Karim il a gardé son t-shirt et j'ai quand même vu 2-3 autres hommes garder leur t-shirt. Les filles, la plupart sont habillées comme moi avec un legging et un t-shirt si vous voulez pas acheter un maillot de bain spécial, ça fait très bien le travail. Il y en a quelques-unes en bikini ou en short, pas beaucoup honnêtement, et c'est quand même vraiment indiqué partout qu'il faut s'habiller comme ça. Bon, on devait partir dans le désert cet après-midi, mais on s'est carrément dégonflé. Comme les pneus. Comme les pneus bientôt, c'est pas encore le cas. En gros, là, on est vers Al-Wassil et on avait prévu d'aller camper tout seul dans Wahiba Sands, qui est le désert qui est juste à côté. On a lu que ça se faisait, qu'il y avait une piste, voilà. Et là, juste avant d'arriver, moi, je commence à re-regarder des blogs et tout, et puis je commence à voir quand même des gens qui disent « Ouais, c'est pas trop conseillé d'aller seul. Allez plutôt à 2 voitures. Si vous maîtrisez pas, c'est pas très conseillé. On n'a jamais roulé dans du sable. Même là, on s'est dit on va jusqu'à l'entrée du désert, puis on regarde s'il y a un panneau, quelque chose. Et c'était marqué qu'il fallait aller avec un guide local, machin, si c'était la première fois. Du coup, ça nous a un peu dégonflé. Ouais. Et on s'est dit qu'on n'avait pas envie d'avoir une mauvaise expérience, d'avoir des galères. On a tout le temps des galères avec les véhicules. Et du coup, comme on n'a jamais roulé sur du sable, on s'est dit bon, on va trouver une solution intermédiaire. Du coup, on a trouvé un camp très typique avec des tentes bédouines apparemment, on va voir, qui va venir nous chercher et on va pouvoir rouler derrière lui. Donc comme ça, on va pouvoir... C'est ce qu'on a compris. Ouais, je crois. Mais c'est quand même plus rassurant que... Ouais, comme ça, on peut rouler et seul. avoir l'expérience, Ouais. voilà. Mais on n'est pas tout seul. Au moins, s'il y a un problème, il est là pour nous tirer de là. Mais ouais, Exact. Donc voilà, les plans ont un petit peu changé. c'est pas trop grave. On sera quand même sous tente. J'ai chaud. Pneus dégonflés, plein fait, nourriture, glace, eau. Karine s'occupe des habits et on attend notre guide. Il fait genre 35 degrés, il fait super chaud, c'est un enfer. Non, en vrai c'est cool, mais il fait quand même très très chaud. Et là je vois le désert et j'ai hâte d'aller là-bas, j'espère qu'on va pas rester coincés. Heureusement qu'on a pris un guide, hein, parce que vraiment, on serait pas arrivé. Comme l'a si bien dit Marie, à la première dune, on l'aurait pas passé. C'était pas si facile que ça glissait pas mal, ça tournait dans tous les sens. Heureusement, le gars devant nous nous a dit comment faire, enfin, prendre la dune en première. Il y avait une assez grosse dune, j'avais l'impression que c'était l'Everest, quoi. Vraiment, on a failli pas arriver en haut. Même le gars, je l'ai vu ralentir pour regarder un peu derrière, parce qu'il nous voyait pas arriver. Mais on y a réussi, il fallait pas qu'elle fasse 2 mètres de plus, sinon on la passait pas. Mais on arrive au camp, c'est petit, c'est un petit camp un peu intimiste, c'est vraiment cool. Et on va aller découvrir toutes ces dunes.
on a réussi à ressortir de ce désert. Bon, alors malheureusement pour nous, pas de coucher de soleil, ni lever de soleil, ni d'étoiles parce qu'il n'y a plu pour la première fois depuis juillet 2022. Il pleuvait pas mal quand même, donc on s'est endormi avec le bruit de la pluie sur la tente. C'était inattendu dans le désert, on va dire. Et Karim, il a quand même bien géré la conduite, on n'est pas resté coincé. On a même pris des gens pour les ramener au parking principal à la fin, donc vraiment masterclass de Karim. Et par contre, on a décidé d'arrêter cette vidéo ici parce que ça commence déjà à être un petit peu long. Donc, on arrête là. Mais notre voyage ne s'arrête pas là. Là, on continue, on part dans les montagnes. On va complètement voir un autre aspect de Oman. Donc, restez avec nous. Abonnez-vous pour voir la suite.